Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, arrêtez-vous un instant et faites très attention à ce que je vais vous dire maintenant, parce que je crois vraiment que Dieu vous a conduit à cette vidéo, et ce n'était pas par hasard, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la chance. Le Saint-Esprit lui-même est en train d'agir dans votre vie en ce moment, et il veut vous parler, à votre âme, à vos plaies cachées, à ce cœur qui porte un poids que personne ne voit. Vous ne vous sentez pas à votre place, n'est-ce pas? Comme si qu'était étrange au milieu des gens que vous pensiez faire partie de votre marche pour toujours. Vous regardez autour de vous et il semble que vous n'y appartenez plus. Êtes-vous, savez, les plus curieux? Ce qui était bon pour vous étouffe aujourd'hui, vous irrite, vous fatigue. Les gens qui s'intégraient autrefois dans votre monde semblent maintenant petits pour la taille de la foi, de la maturité et de la vision que Dieu a placées en vous. Oui, cette oppression dans la poitrine, quand on est entouré de certaines personnes, ce manque de sujet, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle, même si vous ne savez pas comment l'expliquer, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas la fraîcheur. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. C'est Dieu qui élargit votre vision, c'est Dieu qui vous élève vers un nouveau temps, c'est Dieu qui vous sort d'environnements où vous ne pouvez plus vous épanouir. Je sais que vous pensez peut-être que le problème vient de vous, que vous devenez peut-être trop critique, trop exigeant, trop éloigné. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Lorsque Dieu veut vous amener à un nouveau niveau, il commence à vous mettre mal à l'aise avec l'ancien niveau. Il prend plaisir aux endroits qui vous ralentissent. Il coupe les ponts avec les gens qui ne veulent pas vous voir grandir. Il crée un vide en vous pour faire place à l'avenir. L'inconfort est le mégaphone de Dieu. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous essayé de vous intégrer? Combien de fois avez-vous tout fait pour être accepté dans des endroits où vous n'étiez pas valorisé? Combien de fois avez-vous préféré garder le silence pour ne pas déranger ceux qui étaient à côté de vous? Combien de fois vous êtes-vous abstiendère pour vous intégrer dans un environnement qui ne soutient plus ce que Dieu construit en vous? Viens, le temps est venu de comprendre le mouvement du ciel. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes dirigé, vous n'êtes pas exclu, vous êtes protégé. Vous ne perdez pas des gens. Vous êtes séparés pour ceux qui font vraiment partie de votre destin. Et je le dis en toute conviction en ce moment. Il y a des liens que Dieu est en train de fermer. Il y a des amitiés qu'il est en train de défaire. Il y a des cycles qu'il ferme, non pas parce que vous êtes insuffisant, mais parce que vous êtes finalement devenus trop grands pour rester là où vous étiez. Les gens qui n'évoluent pas essaieront toujours de vous garder coincés là où ils sont. Ils ont peur de leur transformation. Ils ne savent pas comment faire face au courage que Dieu met en vous. Ils vous veulent petits parce que votre croissance trahit leur stagnation. Mais Dieu dit aujourd'hui, « Mon fils, ma fille, je ne t'ai pas fait pour être petit. Je ne t'ai pas fait rester au même endroit pour toujours. Je t'ai fait grandir, avancer, occuper de nouveaux territoires. C'est pourquoi certaines conversations ont commencé à vous fatiguer. C'est pourquoi certaines invitations ne vous intéressent plus. C'est pourquoi la présence de certaines personnes vous resserre la poitrine. Ce n'est pas votre âme qui s'en va, c'est votre foi qui s'étend. C'est le ciel qui vous tire dans la bonne direction. Regardez à l'intérieur de vous-même maintenant. Combien de fois avez-vous senti que Dieu vous préparait à quelque chose de plus grand, mais vous ne saviez pas ce que qu'était? Combien de fois avez-vous réalisé que vous étiez en train de changer à l'intérieur, mais que les gens autour de vous sont restés les mêmes? Observez, vous avez changé. Sa façon de voir le monde a changé. Leurs valeurs ont changé. Son objectif a mûri. Et devinez quoi? Lorsque l'objectif grandit, le cycle se rétrécit. Parce que tout le monde n'est pas prêt à marcher avec ceux qui ont décidé de grandir spirituellement. La maturité crée la séparation, oui. Parce que la lumière et l'obscurité ne partagent pas le même espace. Parce que ceux qui marchent avec Dieu ne sont pas coincés dans la stagnation. Parce que celui qui a appelé ne se contente pas des miettes du monde. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important qui changera votre perspective. Ce n'est pas vous qui n'êtes pas à votre place, c'est l'endroit qui est devenu trop petit pour vous. Vous avez atteint un point de la marche où vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Vous ne pouvez plus ignorer ce que l'Esprit vous révèle. Vous ne pouvez plus vous cacher de la vérité que Dieu a placée devant vous. Il y a des gens qui ne font que faire du bruit et n'ajoutent rien. Il y a des liens qui volent votre paix et ne vous mènent nulle part. Il y a des conversations qui vous épuisent et ne vous édifient pas. Il y a des environnements où l'ennemi vous a tenu à l'écart afin que vous,
ne découvriez pas qui vous êtes vraiment en Dieu. Mais Dieu vous a réveillé. Dieu vous a appelé. Dieu vous a ressuscité. Et il épluche de s'écailles de votre vision pour que vous réalisiez qui se tient vraiment à côté de vous, celui qui vous célèbre et qui ne fait que vous tolérer. Dieu vous éloigne de ceux qui ne peuvent pas supporter la clarté qu'il a placée en vous. Et si vous ressentez de la douleur dans cette séparation, sachez que la douleur de croissance n'est pas une douleur de perte. C'est Dieu qui vous prépare pour la moissonde quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez dû laisser derrière vous. Dieu vous dit en ce moment même, « Arrête d'essayer de t'intégrer dans des endroits où je ne veux plus de toi. Arrêtez d'insister sur des portes que j'ai déjà fermées. Arrêtez de courir après ce qui n'a pas de place dans votre avenir. Il y a des bénédictions qui ne viennent que lorsque vous quittez le mauvais environnement. Il y a des miracles qui ne se manifestent que lorsque vous faites le pas de la foi. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent que lorsque tu obéis à la direction de l'Esprit, même si tu ne comprends pas tout. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous avez l'impression de vous sentir mal à l'aise, remerciez, parce que cela signifie que Dieu vous pousse vers votre destin. L'inconfort est la façon dont Dieu dit « Tu as grandi, et celui qui grandit se meut ». Si ce mot vous parle, ne vous blâmez pas, ne vous rabaissez pas, ne pensez pas que vous êtes ingrat. Reconnaissez simplement que le ciel est en mouvement dans votre vie. Maintenant, respirez profondément, parce que ce que Dieu vous prépare, c'est plus grand que tout ce que vous imaginiez. Si ce message a eu un sens pour vous et a touché votre âme, écrivez dans les commentaires comme un acte de foi. Je suis prêt pour le nouveau Dieu, je sais que vous comprenez exactement ce que Dieu vous révèle aujourd'hui. Parce que cette douleur silencieuse que vous avez portée ces derniers temps, ce n'est pas par hasard. Ce sentiment de ne pas être à sa place parmi ceux que vous appeliez des amis, cette difficulté à avoir des conversations qui ne vous édifient pas, cette réticence à rester dans ce qui était autrefois confortable pour vous, tout cela est un signe clair que Dieu vous repositionne. Et permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Lorsque Dieu décidait de changer votre itinéraire, il commence par agir en vous en premier. Les gens pensent que le changement se produit lorsque quelque chose de grand se produit là-bas. Mais la vérité est que cela commence lorsque quelque chose d'encore plus grand se produit ici, dans le cœur. C'est pourquoi vous avez perdu tout intérêt pour les choses qui vous retenaient autrefois. C'est pourquoi vous avez commencé à voir qui est vraiment de votre côté et qui vous utilise simplement quand il en a besoin. C'est pourquoi le mensonge est devenu insupportable et la vérité a commencé à briller plus fort dans ses cieux. Parce que lorsque Dieu veut vous faire sortir du mauvais endroit, il change votre fin. Cela enlève le goût de ce qui vous a bloqué. Il révèle ce qui était caché. Il montre que certains sourires n'étaient que des masques. Il expose ce qui se cachait derrière ces belles paroles. Il vous rend non habitué à ce qui ne vient pas de lui. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est devenu difficile d'ignorer ce que Dieu vous montre? Dans le passé, vous pouviez même faire semblant de ne pas voir, de ne pas les sentir, que tout allait bien. Mais maintenant, ce n'est plus possible, car l'Esprit vous a mûri, il vous l'a fait ressentir plus profondément. Et même le silence des gens vous en dit plus que n'importe quelle parole prononcée. C'est ce qu'on appelle le discernement. C'est un outil puissant que Dieu est en train d'activer en vous. Le discernement vous ouvre les yeux sur qui est pour vous et qui est contre vous, pour ceux qui vous rapprochent de Dieu et ceux qui vous éloignent, pour ceux qui vous honorent et qui veulent simplement profiter de votre bon cœur. Et ne soyez pas surpris si dans le processus, certaines personnes commencent à s'éloigner. Ne vous inquiétez pas si vous vous rendez compte que vous avez des relations forcées qui étaient déjà mortes depuis longtemps. Il y a des liens que Dieu défait pour vous protéger. Il y a des portes qu'il ferme pour vous protéger. Il y a des gens qu'il enlève pour vous préserver. Pensez-vous que vous l'avez manqué? Mais la vérité est que c'était la délivrance. C'était Dieu qui disait « Je ne veux pas que tu souffres là-bas. Je ne veux pas que tu t'annules là-bas. Je ne veux pas que tu saignes pour garder ceux qui ne se soucient pas de leurs blessures. Dieu a vu chaque cri que vous avez avalé juste pour garder la paix. Dieu a vu combien vous gardiez le silence pour ne pas générer de conflit. Dieu a vu combien vous vous êtes donné et vous vous êtes presque perdu en essayant de garder près de vous ceux qui étaient déjà partis à l'intérieur. Mais écoutez, ceux qui ne célèbrent pas votre croissance ne méritent pas de marcher avec vous. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à une petite vie. Il ne vous a pas appelé à être un figurant dans votre propre destin. Il ne vous a pas appelé à marcher avec ceux qui vous tirent en arrière. Il vous a appelé à être la lumière, et la lumière dérange les yeux habitués aux ténèbres. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous commencez à grandir,
Certaines personnes commencent à s'énerver. Lorsque votre état d'esprit change, ils vous accusent d'avoir trop changé. Lorsque vous décidez de chercher la volonté de Dieu, on dit que vous vous trouvez vous-même. Quand vous commencez à prospérer dans la foi, ils vous disent exagéré. Mais savez-vous quelle est la réalité? Ils ne peuvent pas gérer la version de vous à laquelle Dieu est en train de donner naissance. Parce que pour eux, vous n'étiez pratique que si vous le gardiez petit, tout en acceptant des miettes, alors qu'il se contentait de peu, bien qu'il n'ait pas fixé de limite, alors qu'il ne se rendait pas compte de sa valeur, alors que le monde vous disait ce que vous étiez, mais Dieu vous dit quelque chose de complètement nouveau en ce moment. J'élargis vos horizons. Je suis en train d'éveiller ton but. Je suis en train d'ajuster ton cœur à son prochain niveau. Je te sors d'endroits où tu n'aurais jamais dû rester aussi longtemps. Et quand Dieu vous sort de votre logement, cela fait vraiment mal. Briser l'ancien fait mal. Laisser derrière soi ce qui ne sert plus fait mal. Voir celui que vous aimiez s'éloigner fait mal. Perdre ce que vous croyiez être définitif fait mal. Mais il y a un type de douleur qui ne détruit pas. Il existe un type de douleur qui donne naissance. La douleur de la transformation. Vous êtes en train d'être transformé. Vous êtes aligné sur l'objectif. Vous êtes coupé comme de l'or. Et tout l'or doit passer par le feu pour vraiment briller. Pensez-vous que Dieu permettrait tout ce malaise s'il n'avait pas quelque chose d'extraordinaire qui vous attend? Ce qu'il prépare est si grand, mais tellement grand. Cela ne rentrerait pas dans la vie limitée que vous aviez auparavant. C'est pourquoi il vous met à part. C'est pourquoi il vous appelle à vous rapprocher. C'est pourquoi il vous enlève la paix dans des endroits où vous auriez déjà dû partir. Parce que la promesse n'est pas là où tu étais. La promesse est là où il vous plantera. Et si aujourd'hui vous avez peur de perdre, peur de la nouveauté, peur de l'inconnu, je veux que vous gardiez cette phrase que l'Esprit a placée dans mon cœur pour vous donner. Quand je t'émeus, je t'accompagne. Quand je vous guide, je vous soutiens. Quand je t'emmène, je t'emmène. Et là où je vous emmène, j'ai déjà tout préparé. Vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui vous sépare vous soutient. Le même Dieu qui vous appelle vous donne une direction. Le même Dieu qui vous fait sortir du mauvais endroit vous donne au bon endroit. La seule chose dont vous avez besoin maintenant est de faire confiance. Alors déclarez avec foi dans les commentaires « J'ai confiance en la direction de Dieu et » dis-le comme quelqu'un qui fait un véritable pas dans la foi. Mon frère, ma sœur, avez-vous déjà remarqué comment Dieu utilise toujours l'inconfort comme un outil pour nous pousser vers notre destin? Lorsque nous sommes très à l'aise dans les petits endroits, lorsque nous nous sommes habitués aux petits, lorsque nous acceptons moins que ce que Dieu a prévu, il commence à changer la structure. C'est comme si l'Esprit soufflait en nous en disant « ce n'est plus ta place ». Et puis tout ce qui était naturel devient étrange. Les gens qui étaient de compagnie deviennent un fardeau. Les endroits qui étaient inconfortables sont maintenant à l'étroit. Les conversations qui vous divertissaient vous fatiguent maintenant profondément. Ce n'est pas une coïncidence, c'est son but. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre au début. Nous passons des années à croire que certaines personnes marcheront avec nous pour toujours. Nous créons des attentes, faisons des plans, apportons de la confiance. Et quand Dieu commence à séparer, quand il commence à s'éloigner, quand il change le cours de l'histoire, blesse. Ça fait tellement mal qu'on se demande « Est-ce moi qui pose problème ?» Combien de fois y avez-vous pensé? Combien de fois vous êtes-vous reproché d'être différent? Mais aujourd'hui, Dieu vous dit « Vous n'êtes pas différent. Vous êtes meilleur. Tu n'es pas étrange. Vous grandissez. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes mature. Lorsque la vision s'élargit, l'espace se réduit. Quand la foi grandit, la zone de confort devient une prison. Lorsque Dieu vous appelle en avant, le passé essaie de vous faire reculer. Mais la voix de Dieu est plus forte. Et c'est cette voix qui vous atteint en ce moment même, disant « Mon fils, ma fille, vous n'êtes pas né pour rester où vous êtes. Je t'ai fait aller plus loin. Je t'ai fait occuper de plus grands territoires. Je t'ai fait vivre quelque chose de nouveau. » Et qu'y a-t-il de plus beau dans tout cela? Dieu ne se contente pas de vous sortir du mauvais endroit. Il vous prépare au bon endroit. Il ajuste votre caractère, votre esprit, votre posture. Vous apprenez à fixer des limites. Vous apprenez à dire non. Vous apprenez à ne pas vous contenter de miettes émotionnelles. Vous vous valorisez d'une nouvelle manière. Et qui a toujours bénéficié de son cœur docile et bienveillant? Il n'aime pas du tout ça. Parce que maintenant, vous n'acceptez plus d'être traité de quelque manière que ce soit. Vous souvenez-vous de l'époque où le simple fait d'être inclus vous rendait heureux? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez de la qualité.
Aujourd'hui, vous voulez la vérité. Aujourd'hui, vous voulez du respect. Aujourd'hui, vous voulez des obligations qui vous emmènent à l'objectif et non au trou. Aujourd'hui, vous voulez des gens qui célèbrent votre croissance plutôt que de la ralentir. Et ce n'est pas une obligation, c'est la guérison. Mais laissez-moi vous dire une vérité que vous ne vous êtes peut-être pas encore avouée. Vous savez cette solitude que vous ressentiez lorsque vous avez commencé à changer. Elle n'est pas venue pour vous détruire. Il semblait vous fortifier. Dieu vous isolait pour vous parler sans interférence. Dieu vous a éloigné de certaines voix afin que vous ne puissiez entendre que la sienne. Dieu vous a fait sortir de certains environnements pour que vous puissiez vous revoir. Parce que lorsque nous passons beaucoup de temps entourés de ceux qui ne nous valorisent pas, nous commençons à croire que nous n'avons vraiment pas de valeur. Quand nous vivons trop avec ceux qui nous oppriment, nous apprenons à vivre petit. Quand on se donne à ceux qui ne savent que sucer, on se vide et on ne s'en rend même pas compte. Mais Dieu, ah mon Dieu, il vous aime trop pour vous permettre de vivre ainsi. C'est pourquoi il a commencé à vous réveiller. C'est pourquoi il a commencé à vous déranger. C'est pourquoi il a commencé à arracher les masques des gens que vous pensiez réels. Il ne l'a pas fait pour que vous souffriez. Il l'a fait pour vous sauver. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Grandir fait mal. Cela fait mal d'admettre que certains liens n'ont plus de sens. Ça fait mal de se rendre compte que ceux que vous avez le plus aidés ne veulent pas vous voir monter. Cela fait mal de regarder sur le côté et de voir que la marche s'est éclaircie, que les épaules à soutenir sont devenues peu nombreuses. Mais qui vous reste aujourd'hui, c'est qui compte vraiment. Qui reste quand Dieu déplace tout est celui qui fait partie du plan. Les autres n'étaient que temporaires. Permettez-moi de vous donner quelque chose de très fort de la part de Dieu. Tous ceux qui ont marché avec vous ici ne méritent pas d'être avec vous à l'endroit où Dieu vous emmène. Cette séparation est stratégique. Cette reconfiguration des liens est divine. Il vous s'entoure des bonnes personnes, des gens qui prient au lieu d'envier, des gens qui célèbrent au lieu de rivaliser, des gens qui ajoutent au lieu de sucer, des gens qui voient en vous ce que Dieu voit. Un élu. Je sais que parfois ça me donne envie d'y retourner juste pour avoir de la compagnie, mais la mauvaise entreprise retarde la bonne promesse. Je sais que ça donne envie de les installer juste pour ne pas faire face à la critique. Mais le silence de ceux qui vous diminuent est une prison pour votre âme. Je sais que ça donne envie de s'adapter, mais s'intégrer dans un petit endroit vous détruit à l'intérieur. Gardez-le avec toute la force de votre esprit. Quand l'âme ne convient plus, c'est parce que Dieu vous invite au nouveau. Si vous ne vous sentez plus en paix avec ce qui vous entoure, c'est que Dieu renouvelle votre histoire. Il est en train de défaire ce qui maintenait sa douleur. Il vous coupe des alliances qui n'étaient pas spirituelles. Il vous enlève du poids sur les épaules. Il vous apprend à marcher plus léger. Et une chose est sûre, lorsque Dieu retire quelqu'un de votre vie, il le remplace toujours par quelqu'un de meilleur. Quand il ferme une porte, il ouvre une porte. Lorsqu'il coupe une racine pourrie, il donne naissance à un arbre de vie entier. Dieu n'enlève jamais sans but. Il ne se déplace jamais sans direction. Il ne génère jamais de douleur sans restauration par la suite. Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne plus appartenir à votre hier, c'est parce que votre avenir est prêt. Le nouveau est déjà sorti. Le ciel bouge déjà. Dieu a déjà donné l'ordre du changement. Et croyez-moi, ce qu'il a pour vous est si grand, si puissant, si rédempteur, que vous allez regarder en arrière et dire « Je n'ai rien manqué, j'étais libre ». Ce mot vous parle-t-il? Alors, en guise d'acte de foi, déclarez maintenant dans les commentaires « Je suis né pour le nouveau et avec cette déclaration, vous dites « Seigneur, j'accepte le repositionnement du ciel. Fils, fille, à partir de ce moment, je veux que vous compreniez quelque chose qui doit être gravé dans votre âme. Vous êtes au milieu d'une transition divine. Le sentiment de ne pas être à sa place n'est que le début de l'œuvre que Dieu fait en vous. Cette inquiétude qui vous fait ne pas vous installer, ce courage qui a commencé à émerger même au milieu de la peur, cette compréhension que vous ne pouvez plus rester immobile, tout cela est le ciel à l'œuvre. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une impression, c'est la direction. Dieu vous touche, Dieu vous aligne, Dieu vous protège, Dieu vous prépare. Et s'il vous fait sortir de certains environnements, c'est parce que votre temps là-bas est terminé. Vous avez servi, vous avez appris, vous avez grandi. Mais maintenant, il est temps d'aller de l'avant. La maturité spirituelle ne vous permet plus d'accepter le minimum. La croissance ne permet plus de vivre petit.
Le Saint-Esprit vous a appelé dans un nouveau cycle. Un cycle où vous ne serez plus l'ignorer, le sous-estimer, l'oublier. Dieu vous place dans des endroits où votre voix sera entendue, où votre valeur sera reconnue, où votre but sera vécu. Mais faites attention à ceci. Lorsque Dieu vous promeut spirituellement, l'ennemi essaie toujours de vous convaincre de reculer. Il utilisera la nostalgie de l'ancien. Il essaiera d'éveiller en vous le sentiment de culpabilité d'avoir abandonné des personnes qui n'ont jamais vraiment été avec vous. Il essaiera d'utiliser la peur du nouveau, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Mais ne vous y trompez pas. Le diable vous veut dans un petit endroit parce qu'un petit endroit tue un grand destin. Mais maintenant, Dieu est venu te le rappeler. Tu es né pour être un géant. Et chaque géant passe par l'épreuve de l'incompréhension. Êtes-vous mal compris? Très bien, cela signifie que vous avez grandi plus que ceux qui ont choisi de rester immobiles. Ceux qui ne grandissent pas critiquent ceux qui grandissent. Ceux qui ne marchent pas essaient de tirer ceux qui marchent. Ceux qui n'ont pas de vision se moquent de ceux qui se préparent à voler. Ne soyez pas surpris s'ils vous traitent d'exagérés, d'arrogants, de déconnectés. Ne vous inquiétez pas s'ils disent que vous avez trop changé. Ceux qui ne sont pas préparés pour le processus ne comprendront jamais le but. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de marcher avec ceux qui ont une vocation. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez plus à vous battre pour être compris. Vous avez juste besoin d'obéir. Dieu vous appelle à sortir de votre zone de confort. Et chaque fois qu'il fait cela, il vous donne aussi de nouveaux outils, un discernement aiguisé, une vision spirituelle ouverte, une force émotionnelle que vous ne saviez même pas que vous aviez, le courage de fixer des limites, la paix pour laisser derrière vous ce qui lie votre esprit. Remarquez-vous comment vous devenez plus fort. En quoi êtes-vous moins tolérant envers les conversations creuses? Comment ne pouvez-vous plus accepter des miettes d'amour, d'attention, de considération? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la guérison. La guérison, c'est vous pousser vers de nouveaux endroits. Quiconque se trouve à l'intérieur d'une pièce exiguë ne se rend pas compte qu'il y a une porte ouverte qui appelle quelque chose de plus grand, jusqu'à ce que vous sentiez que l'air commence à manquer. Cette tension que vous avez ressentie pendant si longtemps était un avertissement de Dieu. Lève-toi, j'ai plus pour toi. Et aujourd'hui, vous vous levez. Aujourd'hui, vous prenez possession de cette vérité. Aujourd'hui, vous dites, même si c'est en vous, je ne me diminuerai plus pour m'adapter à des places que Dieu m'a déjà prises. Et lorsque le ciel décide de vous soulever, rien ne vous retient au sol. Ni mots, ni critiques, ni passé, ni traumatisme, ni culpabilité. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne la ferme. Et il est en train d'en ouvrir un pour vous en ce moment même. Je veux que vous imaginiez, pendant quelques secondes, Dieu vous prenant par la main. Il ne vous pousse pas, il vous guide. Il ne vous abandonne pas, il vous guide. Il ne vous enlève pas quelque chose. Il vous donne quelque chose de plus grand. Ce qui semblait être une perte se révélera être une délivrance. Ce qui semblait être une défaite se transformera en témoignage. Ce qui semblait être de la solitude deviendra le berceau d'un nouveau départ extraordinaire. Dieu dit à votre cœur en ce moment même, « Fils, fille, je sais exactement où je t'emmène. Je sais exactement ce que j'ai préparé. Je sais exactement quel est votre destin. Juste la confiance. Il suffit d'aller de l'avant. Restez simplement dans la direction que je vous donne. Parce que l'endroit où je vous amène a la paix, il a l'honneur, il a la croissance, il a la guérison, il a un but. Vous ne perdez pas d'amitié. Vous gagnez en identité. Vous ne vous sentez pas seul. Vous êtes séparés. Vous n'êtes pas rejetés. Vous êtes en train d'être repositionnés. Et l'ennemi est furieux parce qu'il sait que lorsqu'un enfant de Dieu découvre qui il est, rien ne peut l'arrêter. Alors aujourd'hui, je vous dis avec toute l'autorité spirituelle que Dieu m'a donnée pour vous parler. Arrêtez de vous demander « Pourquoi est-ce que je ne me sens pas plus partie prenante de cela ?» Et il commence à déclarer « Seigneur, montre-moi où tu veux que je sois. » Parce que quand vous dites cette prière, le ciel bouge. Vous entrez dans le cycle le plus important de votre vie, le cycle de la maturité spirituelle, du repositionnement et de la récolte. Le cycle dans lequel Dieu ferme des portes qui ne vous appartiennent pas et ouvre des chemins où sa gloire sera vue à travers vous. Et tout comme vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, non pas par hasard, mais dans un but précis, il est maintenant temps de répondre à l'appel des cieux. En tant qu'acte public de foi et d'abandon à la direction de Dieu, déclarez dans les commentaires « J'accepte le nouveau de Dieu
et je ne reviens pas en arrière. Écrivez cette phrase en toute conviction. C'est prophétique. C'est la transition. C'est une rupture spirituelle avec tout ce qui vous a ralenti. Je veux prier pour vous maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre que lorsque Dieu prend au mauvais endroit, c'est parce que le bon est déjà prêt. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent votre foi, fortifient votre âme et vous repositionnent spirituellement. Et rappelez-vous, vous êtes devenu trop grand pour ce cercle. Vous avez trop évolué pour cet environnement. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Que Dieu vous guide, que Dieu vous couvre, que Dieu vous conduise à votre destination. Amen.